Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon bullet journal 2020. Étant donné que l'année 2019 se termine bientôt, mon bullet journal aussi puisque je le fais de janvier à décembre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un flip through de mon bullet journal 2019. Et donc pour cette année 2020, j'ai choisi de prendre un Lush Term. C'est la première fois de ma vie que j'en prends un, donc j'espère qu'il va me convenir. Et je vous laisse sans plus tarder avec la présentation de mon bullet. Alors pour commencer, une toute petite page avec marqué bullet journal. Ensuite on a un index qui est déjà fait dans le Lush Term. Et ensuite ma page de garde pour 2020. Et j'ai décidé de prendre le thème un peu doré et paillettes, comme un peu tout le monde j'ai l'impression, mais bon, j'étais contente, j'avais eu l'idée avant de voir toutes les vidéos, donc voilà. Et j'adore le rendu de ma peinture, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite on va passer à une page qui ne me sert pas beaucoup étant donné que c'est mon 4e bullet journal. Mais j'ai quand même décidé de refaire les keys pour, voilà, histoire de faire plus joli qu'autre chose. Et par contre sur la page de droite c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est une toute petite citation, un tout petit mot pour bien commencer l'année. La double page suivante est extrêmement utile, notamment quand je commence à planifier un mois. Je me réfère toujours à cette page là puisqu'il s'agit de l'année 2020 dans sa globalité. Pour savoir quand commence le mois et quand il se termine, cette page elle est vraiment super utile, je vous la recommande. Pour les deux doubles pages suivantes, elles sont également très utiles. C'est un futur log tout simplement, donc c'est ce qui va me permettre de noter tous les futurs rendez-vous à venir. À gauche j'ai le calendrier du mois et à droite je vais marquer mes rendez-vous à l'avance. Comme ça, quand j'ai pas encore écrit mon mois dans mon monthly, et ben je me réfère au futur log et c'est encore une fois hyper pratique. Pour la suite, ça va être des pages essentiellement axées sur 2020 puisqu'à gauche, on va retrouver mes résolutions pour cette année avec différentes catégories et je vais pouvoir détailler ces mêmes catégories. Et sur la page de droite, on retrouve ma bucket list avec toutes les choses que j'ai envie d'accomplir pour cette nouvelle année. Ensuite on va retrouver une page axée sur le sport et la santé que j'ai complètement modifiée comparé à mon bullet journal 2019. Au centre on va avoir tous les rendez-vous médicaux que j'ai. À gauche ça va être mon suivi sportif que je vais remplir suivant le code couleur que j'ai décidé. Et sur la page de droite c'est tout simplement pour suivre mon cycle. Ensuite, c'est une page que je compte bien remplir le plus possible. Il s'agit de mes lectures que j'ai intitulées Books to Read avec des petits dessins de livres, une petite dame qui est en train de lire justement. Et vraiment, j'ai envie de la compléter le plus possible. Après mes lectures, on va évidemment retrouver les films que je suis allée voir au cinéma. Donc je note le titre du film dans un petit ticket, je le colorie et voilà. Et ensuite ça va être une liste de tout ce que je regarde sur Netflix. Ensuite on va retrouver une page que j'adore, c'est My Year in Polaroid. Alors c'est pas forcément que avec des Polaroids parce que des fois je trimballe pas ma caméra un peu partout. Mais j'imprime tout simplement des photos et je les colle pour faire des souvenirs parce que j'adore ça de revoir tout en images.
Et ensuite sur la page de droite, j'ai fait un petit listing avec plein de photos pour mes gâteaux parce que je cuisine énormément et donc j'ai envie de mettre en photo au moins un gâteau par mois. Pour la suite, on va retrouver une page qui n'est certes pas très jolie, mais qui est très utile. C'est une page qui va me servir à savoir ce que j'ai emprunté ou ce que j'ai prêté à des personnes. Donc je marque si c'est emprunté ou prêté, qu'est-ce que j'ai emprunté ou prêté, à qui, quand ça, et est-ce que ça a été rendu, et c'est vraiment très utile. Et sur la page de droite, c'est tout simplement une wishlist. Et pour terminer cette présentation de mon bullet journal, j'ai laissé une page vierge si des fois j'ai envie de rajouter une nouvelle collection. Et enfin, j'ai mis une petite citation histoire de bien se motiver pour le début de l'année. Voilà pour mon bullet journal 2020, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez voir mon bullet journal 2019. Et sur ce, je vous fais plein de bisous.